Hey, j'ai l'impression d'être sur une planche de Bien surf. le bonjour. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, les petits potes, on s'attaque à un monument de la moto. Une Royal Enfield. Enfield pour les Enfield. Français, ouais. Enfield, c'est horrible. Quel enfer. Elle est de quelle année? Elle vient d'où? Où est-ce que tu as dégoté ça? Ouah, trop de questions. Allez, c'est parti là. Celle-ci est une indienne, une vraie indienne, importée en France, encore avec ses papiers indiens. Donc, petite galère à mon avis administrative. Le but aujourd'hui, du coup, c'est de la redémarrer. D'où elle vient, je l'ai récupérée, c'est mon frère qui me l'a vendue. Ouais. Pas trop cher d'ailleurs, dédicace à toi, Arnaud. Alors, nos futurs classiques. Future Classics sur Instagram. On l'a récupérée dans l'état, sans clé, pour arranger le tout. Et on ne sait pas depuis combien de temps elle est arrêtée. En revanche, elle a un look. Mince seigneur. Ça Attends, fait parce trop que, attends, juste question. Papier indien plus pas de clé, t'es sûr que la moto elle est pas volée? Non, j'ai regardé avec les numéros de série et tout au bene, comme on dit. Bah déjà, tu vas te mettre dessus, tu vas voir le poids que ça fait. C'est bien. l'équivalent de 2 vaches sacrées en Inde. Wow. Oh là Ah oui, là. d'accord. Impeccable, non? Ah, ça va être bien. Bon, de toute façon, on va faire le tour ensemble. On va regarder tout ça sans Tu mets ça à la part. main. Ah, Allez, bien ça sûr. part, hein. Alors attends, comment on la remet sur la... Putain. Non. Voilà, ça va. Voilà, better. Donc, cette saucisse est-elle de qualité? J'ai l'impression. Il y a quand même pas mal de défauts, mais esthétiques principalement. Mais ça, on sait faire. Déjà, comment on dit? Bulite, boulette, belette. Boulette. Une petite boulette d'occasion. Ouais. Ouais, boulette, ouais. Ouais, très très bien. Ouais. Boulette au curry, ce que tu veux. Et du coup, c'est une 350 cm3. Donc, sur le papier, ça doit quand même assez bien se déplacer, je pense. Et pour référence, j'ai quand même des grandes mains. C'est pas un petit cylindre, quoi. Ouais. Et filme le carbu juste à côté, qui pour le coup est tout petit, quoi. C'est vraiment débile. J'ai très hâte de l'essayer. J'espère qu'on va quand même réussir à la battre en route, celle-ci. Dernière chose, les petits potes, Ouais. le frein arrière est au pied gauche. Alors ça va être... Et alors, tu parlais de trafic, là, ça va pas être pratique pour le coup. Ça va pas être pratique du tout. Et du coup, le sélecteur est de ce côté-là. Et il y a double sélecteur. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Tu vois. Quand tu descends, ça monte. Quand tu montes, ça descend. Bon, bref, il y a un peu de taf là-dessus pour pouvoir coordonner correctement les mouvements, hein, parce qu'on n'est pas habitué. Mais voilà, ça va être sympa. Toute la partie bloc et carter, je trouve ça très joli. Ça fait penser un peu aux motos d'avant-guerre. La vraie question, c'est qu'on n'a pas de clé. Donc, est-ce qu'on va réussir à mettre le contact et avoir l'étincelle à la bougie? Not sure. Je ne sais pas, mais c'est le premier truc à vérifier. On va prendre un tournevis. On va essayer de faire un micmac avec ce contacteur, histoire de pouvoir fermer le circuit. Bah, vache, T'arrives à le tourner ou pas? Attends, c'est une galère quand même. Oh! Oh, allez, Écoute, je pense que là, on est pas mal. J'ai entendu le petit clac qui fait plaisir. T'es prêt? allez. T'as vu quelque chose ou pas? Non. Non. Oui, j'en ai une C'est vrai ou toute pas petite. On va voir tout de suite si c'est une merguez indienne ou pas. Ah bah attends, on retire la boîte à air, on met un coup de nettoyant en frein, non? Ouais, j'allais mettre directement dans le pied à bougie, moi. Ah ouais. Eh, je me prends pas la tête, hein. C'est bien noir. Oui, c'est normal, Attends, c'est un vieux moteur. C'est un grillon indien, quoi. Crayon indien. Tout est indien. La selle, elle est custom, très jolie, hein. Custom Regardez coin. ça. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, je peux te Allez, dire que ça démarre pas. on appelle Arnaud Futur Classique, on lui rend sa merguez. Ouais. Vas-y, kick-moi ça. Oh! Non? Si, peut-être. On Oh! va lui mettre une petite nourrice. Chuck de son prénom. Et tu veux pas qu'on nettoie le carbu avant? Si. Bon, bah c'est parti, petit timelapse. Petit carbu de 24. Un Micker fabriqué en Inde. On va voir ça. À Houston, on a un léger problème. Quand j'ai démonté les petits potes, là normalement il y a une espèce de petit pointeau là qui est retenu en fait par le flotteur. Et donc quand la cuve est pleine, le flotteur remonte et ça vient du coup fermer en fait l'arrivée d'essence. Sauf que bah il y était pas. Le starter est bien bloqué. Je vais le démonter, on va regarder ça. Ouais. Hop, allez, on repasse en timelapse. Puis chez les trucs intéressants, je reprends. Ouais, putain, il est grippé de chez grippé, la vache. Alors, le petit starter, hop, et hop. Donc, on n'a pas pu résister. J'ai remonté le carbu en lui mettant de l'essence dans la cuve directement, hop. Et ensuite, on a démonté du coup cette partie-là pour avoir accès aux vis patinées, ce qui n'est pas beaucoup d'étincelles. On vient de les gratter. Et on va quand même tenter vite fait de la faire vraiment péter. Allez, donne tout ce que t'as. Il y a l'étincelle ou pas là? Juste patiné. Dire ça.
Ouais. Ah, il y a plein de petites étincelles. Il y a beaucoup? Ouais. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de batterie aussi. Oui, c'est possible. T'as vivement qu'on ait de l'argent, qu'on achète des vraies bécanes qui roulent correctement. Il faut que ça perdra un peu le principe de la chaîne, mais. Certes. Il est complètement noyé, t'as vu toute l'essence qui sort. Hein. C'est un autre jour. Il y a presque un mois qui sépare les deux rushs. Ah vache. Bon, les petits potes. Rush. Nouveau carbu. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il vient d'Inde. D'ailleurs, ça sent encore l'Inde. Regarde ça. India. Good morning, Mr. Paul. Ça I've pue, got mec. filter for you. You've got a filter for me? Yes, I've got a nice message for your Royal Enfield. Oh, very nice, very nice. Thank you, my friend. Ça, je crois que c'est le filtre à huile. Tu te rends compte? Ah ouais. Ça, c'est des filtres à j'en sais rien. Ça double. C'est la vis patinée. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, c'est la petite bougie qui va bien. Il y en a deux. Bon, bah non, il s'est fait un petit plaisir, pourquoi pas. Le condensateur tout neuf. Et là-dedans, si on suit la logique, c'est le filtre à air. Oh, c'est joli C'est ça. pas beau. Déjà, ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, on change tout ça. Un petit timelapse. Petit timelapse. Allez, ça part. Très bien, ça. Alors, mon cher ami. Écoute, c'est remonté. On n'a pas le jeu de cale, donc j'ai fait à l'œil. Magnifique. Est-ce qu'il y a de l'allumage? Oui, très bien. J'ai acheté en Inde, évidemment, un kit serrure complet d'origine Royal Enfield, avec les clés qui vont bien, qui sont d'ailleurs assez jolies, je trouve. Et là, je vais changer du coup le contacteur et ensuite toutes les petites serrures qui sont là. Au moins, de ce côté-là, on sera tranquille. Ok. On remet la batterie? Non. Pourquoi? Nettoyer en frein, on va voir déjà si ça démarre. Ça va rien changer. Alain Chabat. Oui, d'accord. Ready? Ready. C'est juste lui de l'essence avec la batterie. Ah, t'as raison. Voilà. T'as tellement raison. Voilà, comme ça t'auras éliminé toutes les possibilités. Loup Porsche. Toujours là, celle-là. Voilà, c'est bon ça. Calme-toi, Oh, calme-toi. Voilà, on remonte le réservoir, on met de l'essence, on va faire un tour. Ah, de ouf. Trop bien. Enfin. C'est bon ça. Ça fait plaisir. Et bah nickel, il fallait juste un condensateur, les vis patinées, puis un carbu neuf. Ouah, Et une batterie. je suis excité comme une puce. Superbe. Voilà, c'est better tout ça. Impeccable. Ah, très content. Joli sujet encore. Le réservoir, normalement, il était démonté, donc on l'a Ouais, remis. bien sûr. Comme ça, on arrête de démarrer la même air au nettoyant frein. Ouais. Hein, mon cher Hugo? Où elle a récupéré sa petite boîte à air, elle a récupéré... Enfin, il nous manque juste le collier pour faire la jonction entre la boîte à air et le carburateur, Exactement. mais comme ça vient d'Inde, la vidéo, elle serait sortie dans 3 mois. C'est un peu ça, ouais. On fait ça pour le moment, mais elle tourne super. On l'a amenée par la route, là. Ouais. Pour vous faire 2-3 petits plans pour terminer. Bien entendu, les petits potes, on n'a pas voulu vous saouler avec ça, mais il y a eu vidange de boîte, vidange du petit truc d'embrayage, Oui. enfin, mise à niveau. On n'a pas fait de vidange, qu'il faut retirer tout le carter là. Au premier coup de kick, j'avais démarré, j'avais simplement fait le niveau d'huile moteur, d'huile de boîte, mais là on a tout vidangé pour mettre de l'huile toute neuve. Petite anecdote, après on fait un tour promis et on vous montre à quoi ça ressemble Idioté, quand on la chaud, roule. comme on dit. Quand on fait la vidange sur ces mémères là, sur le carter d'huile moteur, il y a 2 boulons de vidange. Ouais. Il y en a un qui est plus central et un autre qui est déporté vers l'avant au niveau de la roue avant. Exactement. Et Hugo l'ouvre et là il me dit mec, il y a 0 huile qui coule. C'est pas normal. L'écrou qui est plus vers la roue avant en fait correspond simplement à un réservoir de dry sump. En fait, c'est un système à carter sec. Et du coup, il permet d'avoir une réserve. Et le fait qu'il n'y ait pas d'huile quand tu l'ouvres, c'est une très bonne bon chose, signe. Parce ouais. que ça veut dire que la pompe de relevage, entre guillemets, et ben en fait fait bien son boulot. Et fonctionnel, ouais. Voilà. Carrément. Si ça te va, mon cher Hugo, je te propose qu'on aille rouler ça. Enfin, et ça vous va aussi, les petits potes. Ouais, carrément. Je vous donne notre ressenti. Et puis après, on fait un petit plan de conclusion. Et on se dit au revoir jusqu'à vendredi prochain. Ce qui me fait marrer, moi, c'est que j'ai une deuxième moto de 1954 avec aussi sélecteur à droite. Donc moi, je suis un petit peu habitué. C'est toi qui vas prendre là cette fois-ci le guidon. Ouais. Je sais que t'es perturbé par ça, toi. Ah bah on va voir ensemble que oui, c'est... Pourtant, t'aimes très bien bizarre. rouler avec la MG qui a un volant à droite. Oui, Donc, mais les bon. pédales, elles sont dans le même sens. Bon, allez, ça, ça c'est sûr. part. Bah viens, on fait un petit tour vite fait avant de la bécane pour Ouais, montrer un peu carrément, les si trucs tu qui nous plaisent. Bah ça, c'est un format d'immatriculation indien, puisque la moto vient d'Inde.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'avant, tu as aussi une plaque d'immatriculation. Contrairement aux bécanes en général, où la plaque est simplement à l'arrière. Je crois même qu'il y avait une loi qui devait passer pour mettre une plaque aussi à l'avant sur les motos. Mais tu sais que moi, la monnaie Goyon de mon grand-père, donc moto d'avant-guerre, elle a une plaque Elle à l'avant. avait ça, ouais. Donc c'était vraiment sur les anciennes motos, quoi. Bah, d'ailleurs, les nouvelles Royal Enfield ne sont plus avec une plaque avant, mais voilà, je trouvais ça assez sympa comme petit détail. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et il faudra la garder quand elle aura son immatriculation française. Alors, soit je passe avec les maths aussi à l'avant en France, soit je la laisse comme ça. Tu l'imate indienne, c'est trop cool. Ça lui fait sa petite histoire. Ce que j'aime bien aussi, c'est le dessin du pneu avant. Ouais. Très ancien. Alors, à mon avis, c'est pas très efficient, notamment sous la flotte. Oui. Donc, tu feras un petit peu doucement parce que la chaussée est un peu humide. Mais je trouve que bon, voilà, ça fait vraiment bécane ancienne, alors qu'à l'arrière, pour le coup, le dessin fait plus pneu neige, tu sais. Oui, c'est vrai. J'irai pas rouler sur la neige pour autant avec, mais. Ouais, ça peut être marrant en vrai d'envoyer. Et surtout, elle fait un bruit de fou. Je t'ai suivi là sur le trajet avec ma voiture. Elle fait un bruit de malade. J'ai dû fermer les vitres et mettre l'autoradio tellement ça criait, quoi. Mais j'aime beaucoup. Mais ça prend pas de tour et bon, je vous en dis pas plus, on en parlera quand je serai à son guidon, mais. Moi, je l'ai pas vraiment conduite, j'ai fait un tour pâté maison, je me souviens même plus si le compteur fonctionne. Il fonctionne. Tu regardes, viens voir. En miles per hour, c'est génial. C'est génial, mais pas très pratique non plus. Bah, tu t'en Parce fous. que t'as même pas les kilomètres/heure. Alors bon, tu sais que 30 c'est 50, 60 c'est 100, puis après, de toute façon, ça va pas au-dessus de 60. Donc, Et il paraît que c'est vraiment une enclume. Ça, j'ai cru comprendre. De toute façon, tu vois déjà à l'arrêt quand tu vas déplacer. Je vais en parler aussi, voilà. Et il paraît que ça marche pas du tout, quoi. J'en parlerai aussi. Très bien, allez, on y va alors. Ça part. Ce sont les mois de l'année là où déjà il fait très froid, il y a le nez, et le nez. Ah, toi, il est tout rouge et pourtant, t'as pas bu d'alcool. Ah non, il est tout rouge et puis il coule et c'est casse-pied, tu vois. Pour les petits potes dans le micro, je suis désolé si je renifle de temps en temps, voilà, vous m'excuserez. J'ai qu'une envie, c'est de faire une petite pichenette dessus, tu sais. Ah non, non. Tu sais que ça va faire mal, tu sais que tout fait plus mal quand t'as froid. Ah bah, c'est sûr. Bon, pour la démarrer, viens voir. Attends, je passe de l'autre côté. Pas très compliqué. Tu mets le contact. Le contact, c'est parfait. Tu vérifies que ton coupe-circuit est bien fermé, sinon ça risque pas de démarrer. Ensuite, comme elle est un peu chaude, on va pas mettre de starter, c'est bon. L'arrivée d'essence est ouverte. Tu mets un premier coup de kick, t'attends d'arriver au point de compression. Tu décompresses, tu le passes. Elle est neuve. Ouais. Elle est neuve. Cette fluctuation, on l'a mis en vidéo. Hop, il descend. C'est drôle d'avoir mis un ampèremètre sur une bécane. Bah, vu comment ça évolue, on dirait que c'est presque une dynamo. Ouais. C'est un stator. C'est un stator, ouais. Ouais, joli. Peut-être un petit réglage allumage encore, mais... Très léger. Peut-être l'écartement des vis platinées. Bon, on va rouler? Allez, ça part. Tant qu'on est là, il y a une spécificité que je pourrais pas vous montrer en roulant, mais c'est la boîte de vitesse. Donc en fait, tous les rapports sont... Déjà, c'est du mauvais côté. Et ensuite, c'est inversé. Donc pour passer la première, c'est vers le haut. Hop. Tac. Et ensuite, on tourne tous les rapports. Hop. Et là, on va monter jusqu'en... Je crois qu'il y a 4 vitesses. Et le petit levier du dessus, c'est si on sait plus où se trouve le point mort, parce que c'est une boîte Albion, et que de toute façon, en fait, c'est tellement... Ils savaient que c'était tellement peu précis, ils ont mis un levier pour retrouver le point mort. Paf. Et là, c'est mon point mort, tranquille. Et donc, si je repasse la vitesse en haut, je suis bien en première. Oh, c'est génial. Pratique, hein? Quand tu arrives au feu rouge et tu es un peu en galère pour trouver les vitesses, C'est ça. tu fous ça et tu sais que tu es en neutre et tu plus qu'à passer la première. Je peux te dire que ça m'a vachement aidé là sur le trajet aller. Tu m'étonnes. Et c'est parti. Au volant de Loup Royal. Hop, première, seconde en bas. Et ben voilà, point mort. Troisième. Seconde, c'est bon. Putain, elle est d'une précision cette boîte, c'est exceptionnel. Ah bordel. Bon, les petits potes à son bord, tout de suite. Ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, on a quand même le doux bruit du monocylindre qui, pour le coup, gueule bien comme il faut. En revanche, il n'y a aucun silent block que ce soit sur le guidon. Et là, c'est là où tu te rends compte à quel point c'est extrêmement difficile sur toutes les articulations, sur tous les membres, etc. Parce qu'il y a un nombre de vibrations qui est horrible. Donc, frein au pied gauche, on remonte une vitesse, clac, on est en première, on dose doucement, et là on y retourne, voilà. Hop,
Oh, un petit coup, seconde, on ralentit au frein arrière et on est bon. Oh la vache, c'est vraiment pas évident. Faut calibrer son cerveau. Et le plus difficile, tu vois, je trouve, c'est que quand tu la prends la première fois, c'est comme quand tu essayes de freiner avec le pied gauche sur une bagnole, tu vois. Et bah, tu mets un coup beaucoup trop fort. Je me suis fait surprendre pareil, j'ai appuyé comme un bourrin, il faut recalibrer la façon dont tu appuies sur la pédale. Et ensuite, bon bah ça reste lourd, mais c'est relativement maniable. On a des petits ratés quand même. On va accélérer un peu plus. Voilà, on freine, on tourne mon rapport, je suis au point mort. Je suis toujours au point mort. Putain, je l'ai pas encore la boîte là, c'est bon. Ah, c'est vraiment pas facile. Première, on y retourne, voilà. En fait, c'est comme avec toutes les vieilles mémères. Il faut absolument prendre son temps. On va essayer d'accélérer pour que je vous montre un petit peu à quel point c'est un veau, quoi. Ça se déplace bien, mais c'est vraiment un veau. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Là, je suis première. C'est parti. Voilà. On a la deuxième. Troisième. Quatrième. Ah, on l'emmène, hein. Pour se balader, c'est pas mal. Troisième. Dans le virage, je suis pas sécu, c'est mouillé. Hop, on chope les freins doucement. Ah, ah là, j'étais en première. Allez. Bref, c'est vraiment la moto, tu sais, il faut pas qu'il y ait trop de trafic, faut que tu prennes ton temps un petit peu, peinard. Faut que tu arrives à te formater ton cerveau et après ça, c'est pas désagréable honnêtement, ça s'emmène bien, c'est marrant. Hein. Est-ce que je roulerais ça en mode daily? Oh la vache, non je pense pas. Elle aime pas trop être un peu bas dans les tours hein, quand même. Allez, dernier axel et on se retrouve plus loin. Ça se déplace hein. Ça se déplace pas trop mal. Oh, je vais pas le prendre ce virage là. Bon et là tu vois typiquement je suis complètement embrouillé dans la boîte. Je sais plus où est-ce que j'en suis, j'arrive à un feu. Et bah le truc cool c'est que j'ai juste à faire pof. Ah bah non pas point mort. Bah attends elle l'a foiré normalement c'est supposé être point mort. Attends c'est quoi ce bordel? Ah, elle m'a peut-être remis en première. Ouais c'est ça elle m'a refoutu en première. J'ai appuyé trop fort dessus. C'est... Présentation de qualité, je sais pas si on entend, mais... Descend, on en parle, mais c'est impossible de se concentrer, de parler et en même temps la conduire. Je sais pas comment ce que ça a pu donner. On va se poser, on débriefe rapidement avec qu'il n'y ait plus de soleil. Avant qu'il n'y ait plus de soleil, tu vois, j'articule même plus, j'ai le nez qui coule, il n'y a rien qui va quoi. Et... Bien le bonsoir. C'est la fin, mec. Ça y est, on y est arrivé. Much better. Le soleil se couche, tout va bien. Et attends, on l'a redémarré après plusieurs années. On ne sait même pas depuis combien de temps elle est à l'arrêter en plus, ces petits potes. Ça peut être 10 ans comme 30 ans. Ouais, comme 3 mois. Non, peut-être pas 3 mois, parce Non. que 3 mois, elle était déjà dans le garage. Bon alors, point positif, point négatif. Alors, je commence par le négatif, on finira par les bonnes choses. Très bien. Négatif, c'est une enclume, ça Ok. n'a rien dans le sac. Très bien. La boîte de vitesse est absolument pas précise. Comme toi au lendemain de soirée. Ou encore pire. Et pourtant, il faut y aller. Ouais. Et voilà, c'est à peu Ça près va. tout. C'est pas énorme. Ça va. C'est pas énorme. Alors, il faut trouver 3 points positifs maintenant. Alors, je t'en trouve même plusieurs. Point positif, c'est un mono avec un échappement qui est clairement relativement libre. Ça respire. Donc, tu as vraiment le pop qu'on adore. J'en mets. Ça, c'est très cool. Ensuite, je pense que malgré le fait que les commandes soient inversées, une fois que tu es habitué, c'est une moto qui est très facile. Ouais, ok. Elle pardonne, elle est simple à conduire, voilà. Mais il faut formater ton cerveau. Mais est-ce que c'est positif pour autant? Je sais pas. C'est rigolo, Si, voilà, ça change. Une moto facile d'accès, c'est pas pour rien que tu Ok, vois, ok, ok. en Inde ou dans d'autres pays, ils te les louent à n'importe qui sans permis. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, tu le comprends. Ensuite, je pense qu'elle est pas trop mal équilibrée. Alors, j'ai pas fait mon petit exercice du plateau, là, comme je m'amuse à faire en règle générale. Mais pour des petits demi-tours et autres, ça va. Ouais. Je veux dire, elle te jette pas. Le centre c'est de pas gravité est dérangeant. assez bas, quoi. Ouais. Très Et bien. pour finir, ça reste une bécane qui est réputée archi fiable, qui peut tourner avec n'importe quoi. Donc là-dessus, c'est un autre point positif. Est-ce que j'en achèterais une?
Non, parce qu'il n'y a pas le badge Honda sur le réservoir. Non, parce que c'est vraiment pas mon style. Quoi. Ouais, de ouf, bah, je sais, ça se voit d'ailleurs. C'est horrible. T'es en galère, pas possible. Moi, j'ai un dernier point positif, c'est que c'est une Royal Enfield. Ce qui est génial, c'est qu'elle est reconnaissable parmi toutes. Et surtout, c'est un look de fou. Regardez-moi ça, elle est trop belle, quoi. Bah, bon, bref. C'est sympa. Non, c'est sympa. C'est vrai que ça fait partie des points positifs aussi. C'est une chouette bécane, c'est joli. Et comme tu dis, c'est super fiable, quoi. Mais il y a de l'huile pour l'embrayage, il y a de l'huile pour la boîte, il y a de l'huile pour le moteur. C'est n'importe quoi. Il y a 2 bouchons de vidange pour le moteur. Enfin, je veux dire, c'est pas une Bugatti Chiron le truc. Tu vois. Je vous dirais, belle comparaison. Non, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais ce qui est génial, c'est que c'est tellement fiable que tu peux rouler avec de l'huile de friture, de l'huile de vidange. Elle sera toujours là, quoi. Ouais. À mon avis, elle, dans 30 ans, elle sera mieux que nous dans 30 ans. Je sais pas. Ah si, et un autre gros point négatif. Ah ouais. Tu te plaignais que j'ai des silent blocks sur mon guidon sur la XLM. Très bien. Et bah là, je peux te dire que j'aimerais bien qu'il y en ait. Ah oui. Ah mais juste 3 minutes là. Mais t'as l'impression qu'il y a tous tes os qui vont péter. Tes os. Tes os, ils vont se souder entre eux. Tu vas avoir de l'arthrose et tout quoi. C'est horrible. Prochain épisode qui arrive sur la chaîne, ne vous en faites pas. Fiat 128, on a trouvé un moteur. Oui. Prochain épisode, on monte le nouveau moulin dans la chariote. Oui, et c'est pas une phrase codée. Ensuite. Voilà. Ensuite, les 2 Mercedes, il faut absolument qu'on fasse l'épisode où on va chercher les petites pièces d'accastillage pour les finir, les mettre en beauté, des bosselages Oui. polish. Exactement. Et pour Ensuite. finir, la Porsche Boxster, nous avons eu des péripéties, mais on va sûrement voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, t'es bizarre par Voilà, moi je sais pas pourquoi je me suis chauffé. Et Oui. donc ça arrive aussi bientôt. Ouais. Voilà. Beaucoup de sujets, et puis il faut pas dire, mais il y a quand même pas mal d'autres sujets derrière qui vont pointer le bout du nez, mais un peu plus tard. On va peut-être se mettre à dédoubler le contenu dans la semaine, ouais. parce que là il y a pas mal de choses. Exactement. Et d'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, les petits potes. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ouais. Et en plus de ça, il y a des petits détails croustillants de temps en temps qui passent comme ça en story là. Alors ça dure que 24 heures, donc faut s'abonner quoi. Allez, la bonne soirée. Ouais, écoutez mon Hugo. Le mec est fort quoi. Le mec est fort en com quoi. La com c'est pour toi. Allez, fais-moi une petite danse juste là pour la sortie. Bonne soirée les potes. Et profitez bien. Ah mec, il est tellement chelou ce mec. Allez, ciao, bonsoir. Hein. Ouais, bonne soirée. Ah,